Je l'avais dit et ça fait du bien de le voir, le cinéma français se fait envahir d'œuvres chrétiennes et c'est beau, ça fait du bien, ça voilà et ça pousse les gens à aller au cinéma. Je rappelle d'ailleurs que en ce moment normalement, oui nous sommes le 6, en ce moment il y a Le Roi des Rois qui est au cinéma depuis le 5, bah voilà tout simplement depuis hier. Normalement si tout se passe bien, si Dieu le veut, j'irai le voir très prochainement avec les enfants les plus vieux, bien évidemment, pas les plus jeunes. Je rappelle, voilà, faites attention, les moins de 3 ans, on évite les écrans, c'est pas bon pour leurs petits yeux. Voilà, il faudra plutôt voilà, proposer-leur des livres. Je ferai peut-être une vidéo, si ça vous intéresse, dites-le moi, où je proposerai des œuvres que j'ai pour les enfants, livres, CD, des films peut-être pour les plus grands, même pour les adultes, pourquoi pas, pour tous les âges, des œuvres catholiques, chrétiennes, voilà, qui permettent de proposer des œuvres vidéoludiques, dirons-nous, à nos proches, à nos enfants. Voilà. Une alternative à ce que le monde nous propose avec les super-héros, les Pokémon, etc. Il faut savoir proposer autre chose. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites et je ferai une vidéo là-dessus. En tout cas, déjà là vous pouvez mettre un pouce et vous abonner. Ça fait chaud au cœur et ça montre, voilà, qu'il y a un intérêt et puis on s'entraide entre frères et sœurs chrétiens, catholiques. En plus, c'est-à-dire dans la vérité vraie. Ah ouais, c'est extraordinaire. Même si bon, la vérité se suffit elle-même. On aime bien rajouter, voilà, on en rajoute un petit peu, la vérité vraie. Et donc, pour en revenir à ce que j'expliquais, en 2 mois, nous avons 3 films chrétiens à l'affiche du cinéma. Et ça fait chaud au cœur. Ça, c'est que au cinéma, c'est sans compter sur les plateformes, parce que je vais vous proposer déjà quelque chose que je ne connaissais pas et qui a l'air de promettre et qui propose de belles choses. Donc, à l'approche de Noël, vous savez, Noël, deuxième fête très importante chez nous catholiques. Alors vous le savez, Alors il y a des gens qui pensent que c'est Noël la fête la plus importante chez nous catholiques. C'est pas vrai. C'est alors si mon cerveau ne me fait pas défaut, si je me trompe pas, c'est des fois j'ai ma tête qui part en vrille. C'est en premier Pâques, ensuite c'est Noël. Hein, ou peut-être que c'est peut-être pas Noël, je sais plus, mais moi il me semble que voilà Noël c'est quand même, c'est vrai, dans la vie d'un catholique, c'est la deuxième fête la plus importante. Hein, la naissance de notre Seigneur qui a bouleversé le monde encore aujourd'hui. On le voit, qui influence encore le cinéma aujourd'hui. C'est extraordinaire. C'est beau, c'est magnifique. Et donc, à l'approche de Noël, vous avez 3 œuvres chrétiennes au cinéma à l'affiche pour le plus grand plaisir de toutes les bonnes âmes, hein, de toutes les personnes qui ont envie de s'émerveiller, de s'élever et de nourrir voilà, leur âme. C'est magnifique. Alors, dans ces 3 œuvres, nous avons Sacré-Cœur. On en a, j'en ai, s'il y a bien quelqu'un qui en a parlé de ce documentaire, c'est bien moi. Je suis allé le voir, j'en ai parlé, reparlé, j'ai évoqué toutes les attaques à son encontre, évoqué ces chiffres fabuleux, j'en ai fait une promotion gratuite exceptionnelle, même pas, voilà, c'est avec le cœur, c'est magnifique, ces œuvres sont exceptionnelles, donc bien évidemment, il n'y avait même pas à réfléchir, c'était à mettre en avant. Le Roi des Rois, j'en ai parlé, bien sûr. Je vous montrerai après plus en profondeur tout ça. Et alors ça, j'en ai pas parlé. J'avais vu comment dire, la bande-annonce passer. J'ai pas eu le temps d'en parler. Les baroudeurs du Christ, hein, ils ont tout quitté pour aimer jusqu'au bout du monde. Voilà, ces gens qui ont tout quitté pour le Christ. Ça nous rappelle les apôtres, ça nous rappelle certains saints. C'est magnifique, des gens qui abandonnent tout. Leur vie, leur fortune, etc. Il y en a, je vous invite à vous intéresser, il y a des saints, c'est extraordinaire, des gens qui sont issus de la haute, qui sont des nobles, etc., des gens avec une certaine fortune, qui abandonnent tout. Ils vendent tous leurs biens, ils donnent ça, voilà, ils donnent aux pauvres, ils donnent à l'église, hop, ils prennent voilà un haillon, ils se tirent au milieu de la nature, etc. C'est extraordinaire, il y a des gens, c'est extraordinaire, cet abandon de soi pour le Seigneur, c'est beau. Moi, on est devant, on dit putain, mais moi j'y arrive pas, quoi. Je suis attaché, j'essaye de me détacher au quotidien des choses matérielles, mais on reste quand même attaché, on est là.
Ah, on est accroché à cette société. Après, tout le monde n'est pas voué à s'abandonner. Voilà, il faut bien que des gens fassent tourner la société, sinon ça ne fonctionne plus. C'est le bordel. Bien sûr, chacun est appelé à comment dire à une croix portée différente. Si on était tous à faire la même chose, bon, ça serait chiant au bout d'un moment. Nous avons tous un projet défini, défini que le Seigneur nous propose, ou des projets que le Seigneur nous propose, qui sont à saisir. Voilà, après, nous avons notre libre arbitre, nous avons le droit d'accepter ou de pas accepter. Ça, après, c'est à chacun de voir. Donc, nous avons Sacré-Cœur, le documentaire sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, né des visions de Sainte Marguerite Marie, pour ceux qui n'ont pas encore vu, allez le voir. La dernière semaine, il a moins fonctionné que les autres. Il a fait, je crois, 60 et quelques mille entrées, alors que la semaine d'avant, il en avait fait plus de 80 000. Attention les gars. Si vous n'y êtes pas allés, il faut y aller, putain de merde, il faut y aller. Mais bon, il est quasiment à 350 000 entrées. J'avais annoncé, voilà, je pense qu'il atteindra les 500 000 s'il continue d'être diffusé dans les prochaines semaines. Extraordinaire, 1,5 million de vues pour Sacré-Cœur, c'est beau. Il y a Le Roi des Rois. C'est inspiré de Charles Dickens, pour ceux qui connaissent l'auteur Charles Dickens. C'est la vie, bon, ça va, voilà, ça sera pas très, voilà, c'est plus protestant que catholique, mais pour ce que j'ai vu, ça va, ça compte la vie de Jésus, ça va. Ça reste digeste. C'est pour les enfants, c'est conseillé à partir de 6 ans. Mais bon, voilà, vous pouvez y aller pour ceux qui ont 3 ans. Voilà, pas en dessous de 3 ans, vraiment à partir de 3 ans plus, vous pouvez y aller, il n'y a rien de choquant, c'est fait pour les enfants. Vous imaginez bien que vous n'allez pas vous retrouver devant la scène voilà, qu'on peut voir dans la Passion du Christ. C'est pas c'est pas le même public. Et Le Baroudeur du Christ, c'est 5 portraits de missionnaires envoyés en Asie à Madagascar qui témoignent d'un engagement radical. C'est un engagement tout court, c'est bien rajouter c'est l'engagement au service des communautés qu'ils rejoignent, au service de Dieu. C'est tout simplement, ces gens s'abandonnent pour prêter main forte, enfin pour donner leur vie aux autres, au Seigneur, voilà, pour se donner pleinement, s'abandonner pour la multitude. Magnifique, vous avez le choix, vous avez de tout, hein, voilà, vous avez déjà vu Sacré-Cœur, vous envoyez votre femme avec les gamins regarder Le Roi des Rois, vous allez voir Le Baroudeur, vous allez tous ensemble voir Le Roi des Rois. Voilà. Il y en a pour tous les goûts, c'est fabuleux d'avoir du choix, c'est beau. Bon, c'est toujours pas assez. On en veut plus. On veut des cinémas envahis d'œuvres catholiques. En plus, voilà. Il y en a une, c'est protestant, c'est un petit peu ambigu. Voilà, des œuvres catholiques, comme on a vu avec Mel Gibson, etc. Des belles choses. Alors, justement, j'allais oublier, je fais bien de m'en rappeler. Si vous en voulez plus, vous avez envie, vous avez besoin de tous ces témoignages, vous avez besoin de vivre, de revoir ces vies de saints, etc. Il y a plus si vous allez sur le Netflix chrétien. Alors c'est pas Netflix, hein, c'est le Netflix chrétien, Sage Plus, SAJE Plus. Et dessus vous pourrez retrouver La Passion du Christ, Monsieur Vincent, extraordinaire Monsieur Vincent. Film, mais c'est bouleversant. C'est incroyable. Je l'ai vu avec ma femme, on était devant, on était scotchés jusqu'au bout. Waouh. Vous ressortez de là, vous vous sentez comme une merde. C'est dit putain, mais qu'est-ce que je fous en fait? Et qu'est-ce que j'attends pour me bouger le cul? Voilà, des œuvres extraordinaires avec un acteur magnifique dont j'ai oublié le nom. Je sais plus, c'est une honte. Il a joué c'est lui qui jouait Marius dans la trilogie marseillaise. Et là, j'ai un trou de mémoire extraordinaire. Bon, bref, hein, vous me direz dans les commentaires, bien évidemment. Il y a Le Prêtre du Rosaire, Padre Pio, bien évidemment. Il y a quelques trucs que je connais pas. Le Prix de la Vérité, Sauvé par l'amour, Prière de m'épouser, je connais pas non plus. Il y a des trucs assez modernes aussi. Parce que bon, Monsieur Vincent, c'est vieux, hein, c'est
C'est les années 50, je crois. Hein. Ouais, ça date un petit peu. Voilà, à nos enfants. Bon, Martin Luther King, ouais. Bon, voilà. Bon, hein. De toute façon, rien n'est parfait. Il y en a pour tous. Écoutez, c'est le truc. C'est 8,99 € par mois. Donc, si vous avez un forfait Disney, Netflix, Amazon, vous coupez ça. Moi, j'ai coupé, moi, Amazon Prime. Je ne finance pas Amazon. Hein, voilà, c'est fini. Il y a une période, j'avais Amazon Prime. Alors, moi, c'est pécunier, hein, je vous avoue. Voilà. On se ment pas ici. Ça a été quand ils m'ont augmenté leur prix il y a quelques années. J'ai dit non, les copains. Déjà que j'utilisais pas Amazon Prime, j'allais pas voir leurs films de merde et compagnie. J'ai dit non, mais c'est bon, moi je payais ça pour avoir les livraisons gratuites. Rien à foutre. Hop, j'ai abandonné tout ça. Voilà, forfait mobile, forfait internet, ça suffit amplement. Donc, pourquoi pas. Voilà, si vous savez pas, si vous voulez une alternative à Netflix, etc., direction Sage+. Alors malheureusement, on ne voit pas s'il y a des propositions de dessins animés. Parce que c'est ça aussi qui manque, c'est que les enfants, on peut pas les couper du monde. Non plus, il faut quand même qu'ils aient du contenu vidéoludique à se mettre sous la dent. Donc voilà, je sais pas s'il y a des dessins animés. Si vous êtes abonné, dites-nous un peu l'étendue du catalogue, ce que ça propose, la diversité qu'il y a, pour qu'on soit un peu au courant, que ça puisse convaincre les derniers réfractaires, j'ai envie de dire. Mais voilà, pour ceux qui en veulent plus, il y a Sage+. C'est dans le titre, hein. C'est magnifique. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on nous propose en ce moment, en espérant avoir une surprise. Je sais pas, un film pour Noël. Je sais qu'il y a, comme ça, je le donne pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, le film, je sais pas en français, ça s'appelle The Star en anglais, c'est peut-être L'Étoile en français. Voilà, qui est un film d'un point de vue des animaux qui parlent, où on va suivre l'épopée de Joseph et Marie pour mettre au monde Jésus, voilà, où il y a même les rois mages, etc. Très bon petit film. Très bon film d'animation pour les enfants. Voilà, pour Noël, s'il y a pas d'autres propositions, en espérant quand même qu'on ait du nouveau pour Noël, qu'on ait une belle œuvre à voir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bien évidemment, une bonne continuation, plein de bonnes choses. Que Dieu nous garde, que Dieu veille sur nous et qu'il nous aide chaque jour qu'il fait. Et sur ce, ciao tout le monde, des bisous.